Salut tout le monde. Alors comme vous avez pu le voir, aujourd'hui nous allons nous attaquer au morceau qui fait faire des bébés de Chris Isaak. Alors ce morceau, Wicked Game, est relativement facile, mais on peut le jouer de plusieurs façons, dont une qui va le rendre beaucoup plus difficile. Alors déjà la grille que j'ai faite tout à l'heure avec ma pédale de loop, elle est basée sur un si mineur, la majeure, et un mi majeur. Donc ça, c'est si on arrive bien à s'en sortir avec les barrés, par exemple. Si on s'en sort pas, on peut très bien simplifier avec un si mineur sur les 3 cordes aiguës. C'est-à-dire que je joue ici le fa dièse à la deuxième case de la première corde. Je joue le ré ici et ensuite je vais jouer. Donc ça me fait 2, 3, 4, donc avec seulement 3 doigts. Donc soit je fais un La entier ou bien je fais un La sur les 3 dernières cordes. Et pareil, soit je joue un Mi majeur en entier, ou alors je joue que les 3 dernières cordes avec simplement l'index qui joue le Sol dièse ici sur la corde de Sol. Donc au niveau du solo, on a plusieurs possibilités. Soit vous avez comme moi une guitare avec une barre de vibrato qui permet d'avoir un... À ce moment-là, j'ai simplement à jouer l'accord à la main gauche et à le faire vibrer. Alors c'est quand même assez subtil, hein. C'est ça qui fait que ça sonne bien. C'est-à-dire je fais pas un... Non, c'est pas un... Ou alors le faire directement à la main. Moi, c'est ce que j'utilise parce que le fait de beaucoup utiliser le vibrato en concert, ça va désaccorder les cordes. Donc moi, je le joue comme ça. Je me mets à jouer ici ce si bémol et ensuite je vais aller vers le si. Et pour vraiment donner cette illusion-là, je vais le pré-tirer, c'est-à-dire je le tire de manière silencieuse et je vais descendre puis remonter jusqu'au si. Et là, je vais jouer le fa dièse dans l'aigu. Ce qui veut dire que si je lance la boucle, je peux jouer de 2 façons différentes. Donc la première avec la barre de vibrato. Et la deuxième. Et la fin. Et on va simplement jouer. Donc on peut le jouer de plein de façons différentes, hein. C'est ça qui est intéressant à la guitare. Le mi aigu, je joue le ré, do dièse, et ensuite je peux jouer le si à vide. Moi
moi j'aime bien le jouer pour avoir un peu plus de phrasé. C'est ça qui est intéressant avec ce type de morceau qui semble simple, mais qu'on peut complexifier en fonction du niveau de guitare que l'on a. Donc, on continue. Donc, ce morceau va jouer pendant un petit moment sur cette grille, en réalité tout le morceau. Il va chanter, et ensuite arrive le refrain. Avec le dernier. Et on va terminer sur le sol dièse, qui est la tierce, évidemment du mi majeur, et qui permet de conclure ce plan. Voilà, j'espère que ça vous a mis sur les rails pour pouvoir accompagner ce morceau. On se retrouve lors de la prochaine vidéo. Au travail!